Aujourd'hui, c'était mettre à l'honneur quand même un grand Guadeloupéen, Roger Salneau, qui a été joueur de la Gauloise, qui a été joueur sélectionné, mais aussi entraîneur de la sélection, qui a fait la Gold Cup. Donc, depuis quelques années, nous avons visité ce terrain avec l'ancien maire Marius Panchard et par la suite avec aussi André Atala, qui a voulu effectivement qu'ici revive. Et la région s'est tout de suite engagée pour pouvoir faire des travaux, réaménager ce plateau sportif du Carmel et honorer Roger Salneau et Charles Miché, basketteur qui a fait une belle carrière à Marseille et aujourd'hui le fils au Real de Madrid. Donc pour nous c'est important. Là bientôt nous allons commencer des travaux pour la piste d'athlétisme de Mornalo, le terrain de Petit-Bourg, du Lamentin, de Bouillante, l'éclairage public du terrain de Sainte-Rose, vraiment équiper un peu la Guadeloupe en matière d'infrastructures sportives dans tous les domaines. Nous ferons comme nous pouvons. Nous avons attaqué le stade de Port-Louis, Port-Louis qui a donné à la Guadeloupe de très grands footballeurs. Donc voilà. On a assisté à une belle matinée, cette inauguration de ce terrain de sport multisport du Carmel. Beaucoup d'émotions. On a vu ces sportifs qui ont été honorés, Roger Salneau et M. Miché, grands basketteurs, grands footballeurs. Les familles qui étaient autour, donc c'est un moment important. Et surtout, c'est un projet qui s'inscrit dans une vraie logique, qui est ce projet qu'on appelle Sportons-nous bien dans nos quartiers, c'est-à-dire ce type de structure. Nous avons prévu de le mettre dans tous les quartiers de la Basse-Terre. Très bientôt, nous allons inaugurer Circonvallation et Chevalier-Saint-Georges, et les autres quartiers également ne seront pas oubliés. Donc ce lien intergénérationnel, cette cohésion sociale dans chaque quartier, et également l'aspect compétition, sport, santé, c'est ce que nous souhaitons pour la Basse-Terre. Ce genre de complexe improvisé, parce que nous on jouait dans la rue, dans les espaces qui étaient abandonnés par tout le monde, qui étaient le champ d'arbre, le square Pichon, qui nous a permis, sans éducateur, de jouer au football, de toucher à tout. Et après ça, en grandissant, on a été aidé par les éducateurs, qui fait qu'aujourd'hui, que nous avons eu le parcours que j'ai eu. Donc ces structures de proximité, ça servira toujours aux jeunes, parce que les jeunes progressent quelquefois quand ils n'ont pas de contraintes particulières avec un éducateur. Et par la suite, c'est l'éducateur à les formaliser, à les corriger et à les faire devenir de gens civilisés en apprenant tout ce qui est la tactique, la technique, pour pouvoir devenir de vrais joueurs de football. Aujourd'hui, on est au bord de mer du Carmel pour inaugurer un terrain Roger Salneau et Charles Miché, justement, qui porte mon nom, pour justement permettre aux jeunes d'avoir des espaces pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors déjà, ma nomination a été une grande surprise. C'est toujours un plaisir, une grande joie de rendre heureux toute sa famille. Parce que comme je l'ai dit lors de mon discours, ce n'était pas quelque chose qui était évident dès le départ. J'étais d'abord plus passionné de foot et j'ai appris à aimer ce sport et aujourd'hui je continue à tout donner. Et d'être entouré de sa famille, c'est vraiment exceptionnel et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde dans des moments comme ceux-là. Ma grand-mère, elle est très âgée et du coup, qu'elle puisse vivre ça à mes côtés, c'est un grand moment pour moi. Et sur ce site, qui était une friche qui était complètement abandonnée, ce site va complètement revivre. Ce site qui est bien placé le long du boulevard, qui était une ancienne école, qui est maintenant fermée, abandonnée. L'ancienne école va devenir une maison des quartiers. Le complexe que l'on vient inaugurer, il y a à la fois le terrain de pétanque, de basket, de football, de handball. À côté, le terrain de basket 3 contre 3. Et enfin, nous avons un promoteur qui va venir mettre un mur d'escalade à côté et un dojo pour faire des arts martiaux et de la boxe. Donc c'est toute une revitalisation de cette zone dont le Carmel va bénéficier. Nous en sommes très heureux. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé que les anciens, quand ils avaient fait leur parcours de dirigeant, ils s'en allaient et ils ne venaient pas aider les autres. Moi, j'ai voulu avoir une autre démarche. La démarche que j'ai fait, j'étais joueur, j'étais dirigeant, j'étais sélectionneur. Et maintenant, je peux servir mon club en faisant autre chose. L'autre chose que je vais amener, c'est les permettre d'être autonome. C'est-à-dire d'avoir moins la main tendue et de pouvoir s'autofinancer dans tous ces projets. Et c'est dans ce rôle-là que je me suis inscrit avec les anciens de mon âge. Je dis à la Guadeloupe qu'il ne faut pas lâcher l'éducation des jeunes, qu'il ne faut pas que les jeunes se découragent. Il y a des gens qui cherchent à mettre en place des choses pour qu'ils puissent essayer de voir autre chose. Le sport est un super ascenseur social, donc il faut croire en tout ce que vous faites, que ce soit dans le sport ou autre chose.
Mais dans tous les cas, il ne faut pas lâcher et j'espère que les parents, les éducateurs, tout le monde, vous continuerez à faire comprendre aux enfants qu'ils ont tous quelque chose à apporter à la Guadeloupe et à la terre et au monde. Alors c'est peut-être le cardiologue médecin du sport qui va reprendre la parole pour le message à passer pour la Guadeloupe, c'est que nous sommes une terre de champions, mais que malheureusement, 40% de la population adulte guadeloupéenne ne fait pas ce qui me plaît à appeler le SMIG, le sport minimum indispensable aux gens. Une demi-heure de marche par jour, l'équivalent d'une demi-heure d'activité physique modérée, 40% de la population adulte guadeloupéenne ne fait pas ce minimum qui est bénéfique pour sa santé. D'où l'intérêt de mettre ce type de structure, comme moi dans le temps je l'avais fait avec les P3S, les parcours sportifs, à proximité de la population pour qu'ils fassent de l'activité physique qui est bénéfique pour leur santé. Alors cette année, comme je le dis, c'est une année d'inauguration. Nous avons la salle d'escrime du CREPS qui va être inaugurée, le gymnase de Mornalo, de Marie-Galante, plusieurs infrastructures sportives, culturelles et sociales, même si nous ne sommes pas trop compétents en matière de social, que nous allons inaugurer cette année, car ce sont des choses qui sortent de terre, ça a pris du temps, mais nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir faire plaisir à cette population guadeloupéenne qui attend beaucoup sur nous et à qui nous avons redonné espoir, qu'on le dise ou pas. Aujourd'hui, on le sait, nous avons entendu dernièrement sur les médias, le chômage encore a diminué de 13%, et bien c'est parce qu'il y a un travail qui est fait par l'équipe régionale en matière d'économie, en matière de sport, en matière de santé, pour que la Guadeloupe puisse se sentir bien dans son île.